Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2023. On va aller voir ce que ce mois vous réserve. Je vais utiliser le tarot, j'aime bien faire un peu des changements. Je vais essayer de faire un tirage en carré, vous savez, le 3 sur 3 qu'on peut lire horizontalement, verticalement, en diagonale. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et en fin de tirage, je prendrai des cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire que je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023. On voit janvier, février, mars. Je l'ai mis en ligne au tout début de l'année. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours y jeter un œil. Ça vous permettra de voir un petit peu plus loin jusqu'au mois de mars où vous en allez dans ce domaine de vie. Toutes les guidances de la lune aussi, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune sont en ligne. N'hésitez pas à regarder les guidances de la lune, ça nous aide toujours à mieux comprendre ce que l'on vit. Les énergies de la lune viennent toujours nous influencer d'une manière ou d'une autre et ça nous aide à comprendre ce que l'on vit dans différents domaines de vie. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Il y a de quoi faire en ce moment en ligne aussi avec les tirages de la semaine et compagnie. Donc là-dessus, je vous laisse jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires pour la guidance sentimentale du mois de février 2023. Allez, on est parti avec le tarot. Guidance sentimentale du mois de février pour les Sagittaires. Et 9. Allez. Hop. Est-ce que je suis dans le champ? Là, oui, je suis bien dans le champ. Là, là. En bas, on est pas mal. C'est dans le cadre. Hop, est-ce qu'on est bon là? Oui, on est bon. Allez, on est parti. Guidance pour les Sagittaires. On commence avec la première ligne. On a le 5 de bâton, l'as d'épée et le 10 de bâton. Donc là, on voit avec le 5 de bâton qu'il y a de la combativité. Elle peut être totalement intérieure. Vous pouvez avoir des conflits intérieurs, vous pouvez avoir un petit peu des choses qui viennent un peu vous tracasser. Ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être, vous voyez, ou alors de la combativité si c'est extérieur. Dans ce cas-là, il y a peut-être des gens qui viennent essayer de faire obstacle un petit peu à votre vie sentimentale. On doit peut-être se battre pour obtenir ce que l'on veut, garder une personne. Il peut y avoir des conflits peut-être au sein du couple si vous êtes dans votre couple. Si vous êtes en couple, mais voilà, en tout cas il y a un peu de combativité. Pour moi, pour le moment, on n'est pas sur quelque chose de dramatique, mais on voit que pour beaucoup c'est peut-être plus un conflit intérieur. Derrière ça, on voit que cette énergie-là vient vous mettre en réflexion avec cet as d'épée. Là, c'est toujours sur une notion d'ouverture, c'est le 1, c'est le commencement, c'est le départ. Et là, les épées, on est sur le mental. Vous voyez que cet escalier, là, un petit peu en colimaçon au niveau de la tête. Donc, il peut y avoir, il peut aboutir par rapport à ça à une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle rencontre aussi, c'est pas exclu. Une prise de conscience aussi, je pense qu'il peut y avoir ça là par rapport à cette combativité. Peut-être que là, on prend conscience qu'avec ce 10 de bâton, il est temps de lâcher quelque chose qui est lourd pour vous. Ce 10 de bâton, on voit qu'elle portait là tout ce que ce yak, j'ai l'impression, porte. C'est elle qui le portait en fait, pour monter en haut de la montagne là, et en fait, on s'épuise à porter des choses qui sont trop lourdes, à vouloir trop en faire, à vouloir trop porter de choses. Encore une fois, dans sa vie sentimentale, si c'est quelque chose qui est en lien peut-être avec le passé, que l'on portait encore et qui nous alourdissait, qui nous empêchait vraiment d'être bien, ou dans son couple, peut-être qu'on a porté pas mal de choses, peut-être qu'on sort d'une crise, ou peut-être qu'on est la personne du couple qui porte peut-être un petit peu tout ce qui est apporté. Mais vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose là qui est une prise de conscience par rapport au fait qu'il faut lâcher quelque chose. Vraiment, là, c'est assez cohérent cette première ligne. Il y a une énergie un peu de combativité, de difficulté. Là, on prend, pour moi, on est plus sur une prise de conscience avec cet as-là, qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher, là, qu'il est temps de poser les armes, il est temps de poser les lourdeurs, qu'elles appartiennent au passé ou au présent. Il y a quelque chose à lâcher là pour retrouver de la légèreté. On continue. On a le 2 de Pentacle, la grande prêtresse plein centre et la tour. Donc ce 2 de Pentacle nous dit que vous êtes en quête d'équilibre. Il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver ou à retrouver dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il vous faut jongler avec différentes choses, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui a été un peu perdu, cet équilibre avec ce 5 de bâton. Donc là, on est en quête d'essayer de le retrouver. Et ça passe par quoi? Ça passe par la grande prêtresse, qui est finalement plein centre. La grande prêtresse, une des arcanes majeures, pardon. Elle est reliée à elle-même et à l'univers. Elle est connectée à son intuition. Donc là, pour retrouver
cet équilibre, pour en finir avec peut-être les tensions, qu'elles soient intérieures, juste propres à vous, ou dans votre couple actuellement, il va falloir vous reconnecter, vous réaligner en fait. Là, la grande prêtresse, elle est vraiment connectée à l'univers, à ses ressentis, à ses guides et à la fois à elle-même. Elle a les yeux fermés, mais en transparence sur ses paupières, on voit ses pupilles, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Elle se regarde à l'intérieur, elle se demande comment est-ce que ça vibre, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné, est-ce que je vis, est-ce que ce que je vis c'est bon pour moi, est-ce qu'il y a des choses est-ce que mes valeurs sont respectées, est-ce que mes besoins sont exprimés, est-ce que mes limites sont posées. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de se réaligner pour retrouver le centre un petit peu de la balance qu'on a là, un peu cet équilibre, hein, ça fait une notion un petit peu de balance, pour retrouver un petit peu cette justesse et remettre un petit peu moins de chaos. D'ailleurs, le chaos, on le voit ici avec la tour. La tour peut avoir deux aspects, hein. Il y a toujours une notion de toute façon de crise, de bouleversement là. Donc il y a quelque chose, encore une fois, ça peut faire écho à cette tasse d'épée. On peut être sur une prise de conscience avec la tour. On peut vraiment avoir quelque chose qui vient c'est quelque chose qui vient nous frapper. Ça peut être intérieur, encore une fois, que cette tasse d'épée, on peut avoir vraiment une prise de conscience, là, quelque chose qui vient nous frapper et qui d'un seul coup on fait, mais bien sûr, on prend conscience de quelque chose par rapport peut-être à des tensions, à quelque chose que l'on portait, parce que cette tour est quand même sous ce 10 de bâton. La tour, ça peut être aussi une crise, dans le concret, il peut y avoir pour certains peut-être une séparation. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose là qui se brise. Si on est, voilà, s'il y a quelque chose il y a la combativité là peut-être qu'on prend conscience qu'il est temps de lâcher quelque chose de lourd. Ça peut passer par une séparation, vous voyez, ou vraiment de couper de façon nette une relation toxique ou quelque chose qui, même si elle fait partie du passé, qui est encore dans le présent, qui vous hante encore un peu. Là, il est temps de trancher quelque chose, vous voyez. Donc, il y a toujours une notion de bouleversement, de crise. Pour certains, il peut y avoir une notion de coup de foudre aussi. Donc là, vous voyez sur quoi vous vous situez, si on est sur une nouvelle relation. J'ai pas beaucoup l'impression c'est pas exclu, hein, du tout. Pour le moment, j'ai pas forcément l'impression, on va aller voir en bas ce qu'il y a, que ça peut vraiment, pour beaucoup d'entre vous, être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais ça peut être ça qui vient finalement vous aider à lâcher un petit peu ce qui était lourd. Des fois, juste une nouvelle rencontre, ça aide à passer à autre chose, donc c'est pas exclu. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur une prise de conscience en fait, de quelque chose qu'il est temps d'arrêter de porter. J'ai vraiment l'impression que ce 10 de bâton, il est vraiment encadré par le l'as d'épée et la tour en dessous. Hein. Cette as d'épée, vous voyez, il y a une lumière là qui se fait au niveau de la tête. Hein. Il y a vraiment ce côté-là de compréhension avec les escaliers. Hein. On monte là, on a une notion de... Quand on monte une marche, à chaque fois, on monte en conscience, on prend conscience de quelque chose. Avec cette tour en dessous, pour moi, on est plus sur la prise de conscience, quelque chose d'intérieur. Mais voyez comment ça se traduit pour vous. Ensuite, en bas, on a le 5 d'épée, le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Il y a pas mal d'épées dans votre tirage. Donc on voit ce 5 d'épée là qui se prend la tête, qui a des choix à faire, qui ne sait pas trop... il sait pas trop où il en est, il est un peu perdu, il sait pas est-ce que c'est une bataille qui est perdue, est-ce que si je gagne, est-ce que je reste aligné avec mes valeurs, hein, vous voyez, il est un petit peu dans cette idée-là. Dessous le 2 de pentacle, il y a vraiment cette idée, on a perdu un peu cet équilibre-là. Et plein centre, hein, la clé, elle est plein centre de votre tirage, c'est la grande prêtresse, de vous réaligner, de couper le mental. On a quand même beaucoup d'épées là qui nous parlent de mental, et trois cartes de bâton qui nous parlent d'action. Donc là, on voit qu'il y a une dissonance entre votre mental et les actions à poser. Donc il y a quelque chose qui a vraiment besoin, avec une quête d'équilibre là, qui a besoin d'être rééquilibré, et ça va passer vraiment par vous reconnecter à vous-même. Est-ce que la situation dans laquelle je suis est alignée avec qui je suis? Est-ce que mes valeurs, encore une fois, sont respectées? Et tout ça, ça va vraiment prendre de vous replonger en vous. Parce que là, du coup, le mental prend pas mal de place, et on est un peu perdu. On est un peu perdu. Le cavalier d'épée va mettre quand même un petit coup d'accélération à ça. Hein, on voit qu'il y a un choix quelque part qui va être fait. C'est peut-être cette tour finalement qui est de gré ou de force, que ce soit vous qui la provoquiez ou que finalement elle fasse un coup d'éclat et que vous ne l'aviez pas prévu dans votre vie. Ça va faire bouger les choses. On a ce cavalier d'épée qui met un coup d'accélération. Là, vous voyez, il fonce, ce cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut. Hein, il a préparé, il fonce pas dans n'importe quelle direction. Il a préparé son terrain, il a préparé son plan d'action, et maintenant il met les actions, il pose des actions associées à ce qu'il a préparé. Vous voyez, il part pas, ils ne font pas vitesse et précipitation. Il a un objectif précis et il fonce dans cette direction-là. Et ça, ça aboutit à ce cavalier de bâton
bâton où on retrouve une énergie beaucoup plus chaleureuse. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de feu, on a de la joie, on a de la passion, on a vraiment ce côté actif et beaucoup plus élevé, beaucoup plus heureux. Sous la carte de la tour, pour certains, c'est pas exclu qu'on soit sur un coup de foudre, sur une nouvelle rencontre. Les deux ont une énergie assez semblable. Le côté de la tour l'éclair qui claque et qui finalement embrase aussi cette tour, et en dessous avec le cavalier de bâton il peut y avoir beaucoup de passion. Attention à la passion destructrice, attention que ça soit pas trop, mais sinon si on n'est pas sur ce schéma là, on est sur que le côté de retrouver peut-être une joie, une légèreté, quelque chose qui se libère quand même avec le cavalier, ces deux cavaliers associés l'un à côté de l'autre. Il y a quelque chose un petit peu qui avance aussi et qui retrouve un petit peu de joie. Donc là, voilà, on voit votre tirage de Sagittaire est un petit peu, comment dire, on part sur quelque chose qui était un peu lourd et un peu compliqué, vous voyez. Donc là, on voit la combativité, mais pour moi, il y a une prise de conscience qu'il faut lâcher quelque chose. Vous voyez, dans ce sens-là aussi, il y a vraiment une combativité, il y a un combat peut-être intérieur, des tensions. On a perdu un équilibre là, dans son couple ou dans sa vie sentimentale de manière générale, et on se prend un petit peu la tête sur comment réussir à retrouver une stabilité. Là, dans ce sens-là aussi, vous voyez, on part de la combativité. De toute façon, ça passe par le centre, là, ça passe par la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment la clé pour vous si vous ne savez plus trop quoi faire, si le mental, là, il vient prendre un peu trop de place, si cette tour, là, elle vient un peu vous... On est toujours un peu bouleversé après la tour, il y a toujours une notion de... Il faut prendre un petit peu de temps avant de se remettre sur ses pieds, que ça soit bien aspecté pour un coup de foudre, par exemple. Qu'est-ce que je fais de ça? S'il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie, peut-être que vous êtes... apte à recevoir cette personne, mais peut-être pas, peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a autre chose. Vous voyez, il y a peut-être, il y a toujours une notion de devoir s'adapter après la tour, même si c'est un coup de foudre. Et c'est quelque chose qui vient un petit peu vous mettre un petit coup derrière la tête, un peu plus dur. Prenez le temps aussi d'apaiser les choses, de comprendre pourquoi ça arrive, et est-ce qu'il n'y a pas derrière ça quelque chose qui était nécessaire pour passer à autre chose. Vous voyez, parce que là on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête, mais... pour moi, sur cette fin février, là, vous allez trouver, pour moi, on sort de ça avec le cavalier d'épée, là, qui met vraiment un coup d'accélération. Il y a un mouvement, là. S'il y avait du blocage un petit peu dans le rouage, il y a du mouvement et il y a vraiment une énergie assez passionnée que l'on retrouve. S'il y a eu crise dans le couple, on peut retrouver un petit peu la passion, on peut retrouver un peu le feu de ça. Et sinon, à titre individuel, si vous êtes célibataire, je pense que vous arrivez à aller de l'avant. Il y a vraiment un mouvement avec ce cavalier d'épée qui va de l'avant, et on a le cavalier de bâton derrière qui retrouve de la joie, l'envie de s'ouvrir, de fêter, et qui retrouve un peu ce feu. Vous voyez, donc là, dans ce sens-là aussi, il y a vraiment quelque chose de lourd. Pour moi, la tour, même si elle vient vous faire mal, elle vient vous libérer de quelque chose. On a ce 10 de bâton qui pose les armes, là, qui pose le poids, et il y a quelque chose qui, du coup, n'a plus de raison d'être. La tour, elle sort toujours quand il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Elle vient briser quelque chose, encore une fois, que ce soit vous qui en soyez à l'origine ou non, et on voit que derrière, on finit avec ce cavalier de bâton qui est quand même de bon augure. Et là, l'as d'épée et la grande prêtresse sont aussi alignés. Il y a une prise de conscience. La grande prêtresse, elle dévoile quelque chose. Il y a toujours une notion de dévoiler. Elle regarde en elle, elle se connecte à l'univers, elle comprend les choses. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Associé à cette as d'épée, là, pour moi, on est sur une prise de conscience. Pour beaucoup, pour moi, cette tour, elle est aussi une prise de conscience. L'as d'épée et la tour, il y a ça, l'as d'épée plus la grande prêtresse, il y a aussi cette notion de prise de conscience qui fait que les choses vont avancer. Vous voyez, avec le cavalier en dessous, là, que ça va bouger, que ça va débloquer une situation. Vous avez besoin de lâcher quelque chose là, une combativité, soit extérieure, soit intérieure. Il y a quelque chose qui va lâcher là. Vous êtes en chemin sur février, je pense que là, ça se fait. On va prendre quelques cartes d'oracle. On commence avec les anges de l'amour. Vous avez une interrogation, je n'ai pas commencé à demander, mais on parle de sentiments romantiques, mais je n'ai pas commencé, donc je la remets dedans. Si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, votre conjointe, la personne que vous avez dans le cœur, hop là, c'est sorti pour les Sagittaires. On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
voyez, ça fait écho pour moi, ce 5 d'épée qui sait plus trop ce qu'il veut, qui sait plus trop où il en est. Là, on vous dit qu'il voilà, il vous faut retravailler votre vision. Si vous êtes perdu, encore une fois, hein, c'est en regardant en vous, en prenant un temps de pause, en mettant le mental sur stop. Allez vous aérer, allez faire du sport, allez méditer un petit peu comme vous pouvez pour aller calmer, poser un petit peu le dossier là. Aussi avec ce 10 de bâton, on pose un peu le dossier, le temps que ça retombe et après on va retrouver un petit peu ses idées. Et on vous dit là de décider ce que vous voulez pour que ça vous parvienne. Hein, ça fait écho aussi à ce 2 de pentacle. Est-ce que c'est ici, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je veux? Je veux ça, mais peut-être que je préfère ça, mais en fait je sais plus. Hein, il y a une notion de confusion quand même. Hein, vous voyez dans cette ligne-là, entre la combativité là, l'équilibre qui est en quête là, et là on ne sait plus trop ce qu'on veut, il y a la confusion. Donc là il est temps de retrouver de la clarté pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale? Hein, et si vous êtes en couple ou s'il y a quelqu'un qui est dans le cœur, est-ce que cette personne correspond à ce que je veux vraiment? Est-ce que ces valeurs correspondent? Est-ce que, vous voyez, est-ce que des fois on s'attache, puis il y a de la dépendance affective, mais est-ce que ça vous nourrit tout ça? Hein? Donc là, il faut retravailler votre vision. Est-ce que pour retrouver l'alignement qui est vraiment en plein centre là, et l'équilibre et du coup la clarté. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre vie sentimentale. Décidément aujourd'hui, ça saute. On a communiquer clairement. Vous voyez, c'est vraiment aussi, il est temps pour retrouver aussi la vision, hein, pour éclaircir la situation. Oui, il va falloir, pour les personnes en tout cas qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, il va falloir communiquer pour savoir est-ce qu'on est toujours accordé, est-ce qu'on a les moyens de trouver des solutions s'il y a eu un conflit, est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde, hein, vous voyez, vraiment cette notion-là de mettre les choses à plat et pour pouvoir mettre en lumière ce qui a besoin de l'être et trouver des compromis, apaiser les situations, retrouver un équilibre et sinon faire les choix nécessaires pour pouvoir de toute façon aller retrouver cet équilibre au moins en vous. Communiquez clairement. On va terminer avec une carte du tarot des archanges. Vous avez une question, même pas, c'est une question. On va prendre un message pour les Sagittaires pour la vie sentimentale du mois de février. Hop là, un message pour les Sagittaires pour la vie sentimentale de février. Je vais couper. Et on a le chevalier de Gabriel, encore un cavalier, qui nous dit « Il est temps d'agir ». Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc ça, oui, ça vient nous faire écho hein, à ces deux cavaliers. Finalement, ça résume bien les deux qu'on a en bas. Il est temps d'agir. Hein. Là, un cavalier d'épée qui met un coup de mouvement, plus le cavalier de bâton qui nous parle vraiment d'action. Vous vous passionnez pour une cause. Hein. Là, je vous dis, on peut y avoir de la passion. Hein. Il peut y avoir quelque chose là qui vient vous rallumer la flamme en vous. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Oui, vous savez déjà et instinctivement, encore une fois, ça fait appel à cette connexion intérieure aussi. Vous savez en fait ce qu'il vous faut faire. Connectez-vous à vous-même et même si c'est difficile, il est temps de poser une action vers vous en fait au final, envers vous, pour vous choisir, pour vous réaligner. Donc là-dessus, pour quelle action poser, je vous laisse faire la part des choses selon chacun ce que vous vivez. Mais là, on voit qu'il y a un réalignement qui est en train de se faire pour vous pour le mois de février là. Et ça va dans le bon sens parce que vous allez sortir du coup de la confusion et vous allez lâcher un poids là qui vous pèse. Donc voilà, ça reste général. Donc évidemment, il y a des gens pour qui tout va bien, qui sont sagittaires et tout va bien. Mais voilà, là, ce tirage aujourd'hui pour vous, il est assez connoté, il est assez précis par rapport à certaines personnes. Donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à tout ça. N'hésitez pas à regarder la guidance du trimestre, hein, vous verrez si ça fait écho et ça vous permettra de voir un petit peu plus loin. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, toujours le meilleur moyen, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez une guidance rien que pour vous, que ce soit un tirage à la question, une séance de questions, de la roue astrologique ici où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, les 12 maisons. Le travail, la santé, l'amour, l'argent, tout ça sur les 6 mois à venir, c'est assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Ciao!